Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les titres. Production agricole 2024-2025. Le 22e régiment d'infanterie commando de Gawa a bénéficié d'environ 4 hectares pour sa production agricole estimée à 40 millions de francs CFA pour l'aménagement de ce périmètre. Une visite des sites dans les casernes et dans les maisons d'arrêt de correction a été initiée pour constater l'aménagement du périmètre. Reportage à suivre. Et puis le gouvernement adopte un projet de loi pour dissoudre la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Ces prérogatives désormais reversées à l'administration territoriale, on en parle également. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité. Je vous l'annonçais en titre, dissolution de la Commission électorale nationale indépendante CENI, approbation des statuts de 10 institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Ce sont les grandes décisions prises au cours du Conseil des ministres de ce mercredi. Le point avec Salif Sandouidi. Concernant le département de l'administration territoriale, le Conseil a adopté un projet de loi portant dissolution de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Selon le ministre d'État Émile Zerbo, cette décision a été prise dans le cadre de la refondation de l'État et dans la dynamique des réformes institutionnelles engagées dans le but de rationaliser les charges de fonctionnement de l'État. Il a ajouté l'incohérence de cette institution avec les dispositions de la charte de la transition et son caractère budgétivore. Désormais, ces attributions sont reversées au ministère. Au compte du ministère en charge de l'enseignement supérieur, le Conseil a adopté 10 décrets portant approbation des statuts de 10 institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Selon le professeur Adjima Tombiano, ministre de l'enseignement supérieur, la relecture de ces statuts s'imposait à la suite de la 25e session annuelle de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État. Cela recommandait une relecture de textes organisationnels, notamment la prise en compte des bureaux comptables matières principaux. En termes d'innovation, le ministre cite entre autres la création d'un BCPM au sein de chaque institution d'enseignement supérieur, la fixation du nombre des administrateurs du conseil d'administration à 15 pour toutes les institutions et la prise en compte de la professionnalisation et de l'entrepreneuriat dans les programmes intégrés de formation, entre autres. Et nous poursuivons avec cette brève. Les membres de l'Assemblée législative de transition sont en séance plénière ce jeudi. Une séance consacrée à l'examen du projet de loi portant liberté d'association au Burkina. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, Émile Zerbo, représente le gouvernement et apporte des précisions en ce qui concerne la pertinence du projet de loi. Les députés ont par contre reporté l'examen du texte portant statut de la chefferie traditionnelle et coutumière. Le projet de loi y afférent sera examiné ultérieurement. Le drapeau de l'AES flotte désormais dans la commune de Saba près de Ouagadougou. Après avoir fait le tour des 5 arrondissements de Ouagadougou et de 5 communes rurales de la province du Kadiogo, Frédéric Aboré, surnommé le cycliste de l'AES, a remis samedi dernier le drapeau de l'AES à la commune de Saba. Une remise qui marque la fin d'une tournée dans les collectivités de la province du Kadiogo. Daouda Yamugo nous en dit davantage. Les communes de Koubri, comme Silga, Tangen-Dassouri, comme Kiipala, Pabré et désormais Saba ont reçu des mains du cycliste de l'AES, Frédéric Kaboré, le drapeau de l'Alliance. Pour lui, l'AES est comme un nouveau-né
dont il faut prendre soin, d'où ces tournées dans les différents arrondissements de Ouagadougou et les communes pour remettre le drapeau. L'idée de faire le tour des 6 communes, voilà, puis j'ai premièrement fait le tour des 12 arrondissements et pour présenter le drapeau de l'AES aux populations et remettre le drapeau de l'AES à chaque PDS des arrondissements. Donc quand je suis revenu du Ghana, je suis parti au Ghana, après ça je suis revenu, j'ai continué pour faire les 6 communes, pour présenter de même le drapeau de l'AES à la population des communes et aussi remettre le drapeau de l'AES à chaque PDS de la commune pour qu'il présente à sa population. Selon Frédéric Kaboré, cette tournée vise également à hisser haut le drapeau de l'unité entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger, afin que le monde, y compris les forces impérialistes, prennent conscience du changement. C'est nous, la jeunesse, qui devrons faire rayonner, qui devront faire sortir l'image de l'AES pour que l'ennemi qui ne veut pas qu'il soit très haut, il le voit en tout cas très haut, qu'il ne croit pas. Le président de la délégation spéciale de la commune de Samba, Atanas Tombiano, a salué l'initiative du cycliste. Il a reçu le drapeau en présence du chef de Samba, Nabakwanga. Frédéric Kaboré, surnommé le cycliste de l'AES, a réaffirmé son engagement à poursuivre sa tournée pour porter haut les couleurs de l'unité entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger auprès des populations. Les habitants de Huitenga dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou s'inquiètent du sort de leur terrain acquis auprès de promoteurs immobiliers depuis 3 à 4 ans. Les inquiétudes ont commencé après l'implantation des balises autour de leur site. Abdoulaye Kinda pour les précisions. À travers cette conférence de presse, les acquéreurs des parcelles auprès des promoteurs immobiliers et les habitants de la zone non lotie de Huitenga dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou expriment leur inquiétude. Leur stress est d'autant plus grand qu'ils n'ont pas eu d'explication après la pose des balises sur le site. En effet, depuis le 23 juin 2025, la population de Huitenga a été surpris de constater que des agents de la direction du ministère de l'Urbanisme accompagnés des forces de l'ordre procédaient à l'implantation des balises autour de leur habitation sans préavis. Renseignements pris, ces agents disent être envoyés par l'État. Ils auraient dit que la décision aurait été prise au dernier conseil des ministres, chose que nous avons vérifiée sans la moindre preuve dans le rapport du dit conseil des ministres du 18 juin 2025. Les acquéreurs de terrains qui ont fini de construire et qui y habitent sur place disent détenir des documents de leur terrain. Au regard de ce qui précède, nous pensons que nous sommes victimes d'une certaine manœuvre que nous ne connaissons pas l'issue concernant nos terrains et nos maisons que nous avons acquis auprès de nos sociétés immobilières que sont NIPAP, Zagrache et MIC, qui du reste ont rempli toutes les conditions pour acquérir les terrains. Nous disposons de documents en bonne et due forme délivrés par ces sociétés immobilières. Le 5 juillet dernier, une rencontre avec une délégation du ministère de l'Habitat a eu lieu sur le chef de Huitenga. Cet arrêté interministériel signé le 30 juin 2025, brandi pour justifier l'implantation des balises à Huitenga, ne saurait concerner notre site car relevant de l'arrondissement 11 de Ouagadougou et non de la commune de Koubri comme indique dans l'arrêté. Yigimtenga est différent de Huitenga. Notre tentative de faire raisonner la délégation a été vaine. Pire, la réponse a été l'usage des gaz lacrymogènes pour disperser la population et la poursuite de l'implantation des balises. Les habitants de Huitenga invitent les autorités à prendre en compte leurs préoccupations. Nous entendons donc user de toutes les voies et les moyens légaux pour rentrer dans nos droits. Nous sommes dans un état de droit et nous faisons confiance aux autorités de ce pays avec à la tête le capitaine Ibrahim Traoré, qui a toujours mis en avant la justice et la cohésion sociale pour bâtir notre cher pays.
L'espace concerné par cette implantation de balises est d'une superficie de 666 hectares. Des champs agricoles pour les soldats et détenus du Djoro. Le 22e régiment d'infanterie commando de Gawa et la maison d'arrêt et de correction de Diebougou dans la région du Djoro ont bénéficié chacun d'un aménagement de superficie agricole dans le cadre de l'initiative présidentielle. Pour évaluer l'exploitation de ces sites, une mission de suivi organisée par le Bureau national de grands projets en collaboration avec le génie militaire et l'administration pénitentiaire. Nous en savons plus avec Daouda Yameougou. La visite a débuté à Gawa, chef-lieu de la région du Djoro, où un périmètre agricole de 4 hectares a été aménagé au profit du 22e régiment d'infanterie commando. Sur ce site, plusieurs spéculations sont cultivées, notamment la tomate, l'oseille, le concombre, l'aubergine, le maïs et bien d'autres. Ce site aménagé bénéficie d'un château d'eau. Nous avons bénéficié d'un aménagement de 4 hectares. Donc les travaux sont finis, bon presque finis je vais dire, mais nous n'avons pas attendu de tout réceptionner avant de commencer. Nous avons pu faire quelques spéculations. Autre lieu, même réalité, maison d'arrêt et de correction de Diebougou. Ici aussi, des parcelles agricoles ont été mises en valeur grâce à l'initiative présidentielle. Les détenus, sous la supervision du personnel pénitentiaire, participent activement à la culture maraîchère et céréalière, une activité qui leur permet non seulement de se nourrir de façon équilibrée, mais aussi de s'inscrire dans une démarche de réinsertion sociale. Là, la tomate emblavée pour 2 hectares, on se retrouve avec 36 tonnes. Ça, il faut le dire franchement. Maintenant, pour la chou, on se retrouve avec un résultat de 18 tonnes. La laitée avec une demi-tonne. On l'exploite en 2 phases. Pendant la campagne sèche, on essaie quand même de mettre en pratique la marsculture. La saison passée, on a pu mettre en emblave quelques spéculations en termes de tomates, en termes de choux et de la laitue. Et au résultat, on dirait que ça a été assez satisfaisant. Les premiers responsables des 2 institutions ont salué la pertinence de l'initiative présidentielle pour la production agricole. Pour eux, c'est une action qui permet aux casernes ou aux maisons d'arrêt et de correction de participer autrement à la vie de la nation, mais aussi et surtout de subvenir à leurs besoins en alimentation. Vous êtes sans ignorer que nous avons une cuisine ici à l'intérieur de la caserne. Voilà, donc il y a une grande partie qui a été utilisée au niveau de la cuisine pour nourrir les soldats. Aussi une partie que nous avons pu vendre à la population pour faute de conservation. Nous n'avons pas les moyens pour conserver, donc on était obligé de céder une partie à la population. Les spéculations récoltées, je pense que c'est, quand vous lisez un peu notre réglementation, il y a une clé de répartition qu'il faut appliquer. Et ça, on l'a appliqué. Il y a une partie qui doit revenir pour la consommation des détenus et une partie qui doit retenir pour être vendue. Et ça a été appliqué selon cette réglementation. Et qu'à l'écoulement, on n'a pas eu de soucis avec, on a démarché un peu avec les vendeuses de localités qui ne sont pas loin d'ici pour arriver à écouler quand même ce qu'on a pu produire. Et les fonds récoltés aussi sont un peu répartis selon une clé. Il y a 75% de ce montant qui est versé dans un compte appelé compte pénitentiaire. Et c'est 75% en tout cas chaque fois que c'est vendu, c'est un peu versé dans ce compte. Maintenant, les 25% sont destinés pour les différents acteurs. Cette tournée du Bureau national des grands projets a permis de constater de visu les retombées positives de l'initiative présidentielle pour la production agricole. La mission se poursuit à Banfora, Baporo, Bobo-Dioulasso et Dédougou. Autre actualité à présent, des vendeurs de motos réagissent depuis le début de l'opération sans pitié de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes.
Certains commerçants estiment qu'il faut dialoguer pour trouver la vraie origine de l'augmentation des prix des motos. Notre reporter Yacouba Kiemtore est allé à la rencontre de Adama Tiendrebugo, un vendeur de motos. Depuis ce 14 juillet 2025, la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes est sans pitié avec les vendeurs de motos. Elle ferme des boutiques et saisit des motos pour faire baisser les prix. Pour Adama Tiendrebugo, vendeur de motos, ce contrôle est une manière pour le gouvernement de comprendre les raisons de l'augmentation des prix des motos. Je ne sais pas d'où vient le problème d'augmentation des prix des motos. Je suis un vendeur de motos, mais chaque jour, les prix des motos augmentent et je ne sais pas pourquoi. L'opération de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes va permettre de comprendre le problème et de réduire la spéculation. Je sais que cette opération est pour le bonheur de la population. La BMCRF reproche à ses vendeurs de motos de ne pas présenter des reçus d'achat de leurs marchandises et de ne pas afficher les prix. Adama Tiendrebugo demande aux vendeurs de motos de respecter la réglementation en vigueur. J'invite les vendeurs de motos à coopérer afin de trouver une issue favorable. Nous avons des patrons et nous leur demandons de suivre le problème et comprendre pourquoi le gouvernement a décidé de saisir des motos et de fermer certains magasins. Il va plus loin pour demander au gouvernement de trouver un terrain d'attente avec ses vendeurs de motos pour le plus grand bonheur de la population. Si le gouvernement fait quelque chose, il y a des raisons et je pense qu'il faut réglementer le prix des motos au Burkina. Nous demandons aux autorités d'écouter les vendeurs de motos avant de statuer, car cela va être le bonheur de tous. Cette opération de la brigade vise à protéger les consommateurs et à sanctionner les commerçants qui ne respectent pas les normes et qui font de la spéculation. L'opération se poursuivra sur une longue durée et concernera tout le territoire national selon la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes. L'actualité hors de nos frontières avant de refermer cette édition. Au Nigeria, les autorités ont été fermes face à Donald Trump. Le Nigeria a catégoriquement refusé d'accueillir les 300 prisonniers vénézuéliens. Et ce, malgré la pression du président américain Donald Trump d'appliquer 10% sur les droits de douane aux pays ayant participé au sommet des BRICS. Mais des discussions sont en cours avec certains présidents africains pour accueillir les 300 déportés vénézuéliens et d'autres expulsés des États-Unis en terre africaine. Ainsi se referme ce Savane Midi. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout.